La composition du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement est d'ores déjà connue. Après la rude épreuve de l'élection du bureau définitif, le ticket de l'Union sacrée a fait un carton plein. Avec 8 abstentions, 69 bulletins, l'honorable Christophe Mbosso Kodja-Pwanga est élu président de l'Assemblée nationale avec 389 voix. L'honorable Mbosso Kodja-Pwanga a obtenu 389 voix. Ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, il est proclamé élu président de l'Assemblée nationale. Sans surprise, Jean-Marc Kabounda Kabound est élu premier vice-président avec 365 voix. L'honorable Vital Batni Mouessinze est élu deuxième vice-président. Le nouveau rapporteur de la Chambre basse du Parlement, c'est l'honorable Lembi Liboula, élu avec 373 voix, et l'honorable Colette Chomba est élu rapporteur adjoint. Une autre femme dans ce bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'honorable Tabou, élu questeur, et l'honorable Jean-Pierre Kanefou, élu comme questeur adjoint. Les deux Benjamin du bureau d'âge, l'honorable Gaël Boussa et l'honorable Aminata Namasia, ont donné le symbole du pouvoir au nouveau président de l'Assemblée nationale. Oh, monsieur. Isimbi! Isimbi ya kwangu! Isimbi ya kwangu! Isimbi ya kwangu! Tata Mbosso Isimbi! 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 En votre nom à tous et au mien propre, je voudrais remercier nos deux collègues, membres du bureau d'âge, qui se sont acquittés vaillamment avec beaucoup de dévouement et d'abnégation du devoir qui leur avait été confié. En votre nom à vous tous, je les félicite. Dans son discours de la clôture de la session extraordinaire, le président nouvellement élu, l'honorable Christophe Mbosso Kodja-Pwanga, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, initiateur de l'Union sacrée. Notre joie commune, c'est de constater que le train de la démocratie est bel et bien en marche dans notre pays. Et nous venons de franchir avec succès une étape particulière et importante, celle de l'élection, suivie de l'installation du bureau définitif de notre Chambre, consécutive à la requalification de la majorité que nous avons connue encore au cours de la législature. Par notre élection, nous venons d'épuiser les derniers points inscrits à l'ordre du jour de notre session extraordinaire. Je pense que le temps est venu pour nous de restaurer la confiance entre nos électeurs et nous, par la qualité de travail qui doit en tout temps répondre à leurs intérêts. Les Écritures saintes nous disent qu'il y a un temps pour tout. Le temps est venu pour nous, majorité comme opposition, au sein de cette Chambre, d'oublier nos contradictions de ces derniers jours, pour que nous puissions toujours répondre à notre devoir constitutionnel, celui de travailler pour le bien-être de notre peuple, en légiférant dans la paix, l'unité et la concorde, quelles que soient nos divergences inhérentes
à tout exercice démocratique. Chers collègues, hier, j'étais votre doyen d'âge. Aujourd'hui, vous venez faire de moi votre président, tout en le demeurant. Je mettrai mon expérience accumulée tout au long des années au service de la patrie. En vue des rayonnements de notre institution, je serai appuyé dans cette œuvre par mes collègues du bureau et chacun d'entre vous. Permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de l'union sacrée de la nation et pour la confiance qu'il a daigné placer à notre modeste personne. Ce dernier a aussi promis durant son mandat de s'activer à faciliter l'organisation de l'opposition autour d'un porte-parole.